Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment construire une pièce pour imprimante 3D sur l'application Autodesk Fusion 360 et l'impression sur l'application Cura. C'est pour un support de boîtier télé. Allez, c'est parti! Alors voilà la pièce, donc le petit décodeur box qui nous permet de voir la télé. Et donc, nous allons donc, pour ce faire, mesurer la pièce. Donc, ici, on est d'accord, ça fait ici 130. 130 par 130, super. 130 par 128, on va dire. Allez, normalement, ça doit passer. 130 par 130 par 128. On va faire un genre de pièce qui supporte ça, qui sera posé comme ça, avec un trépied. Comment faire après en impression 3D. Allez, c'est parti. Alors, donc je suis là. Allez, donc pour construire notre pièce, il faut ouvrir Autodesk Fusion 360. Voici. On ouvrira aussi l'application Cura pour imprimer, qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Alors, pour construire notre pièce, nous allons faire créer une esquisse. Donc, il est bien évident que moi je l'ai en français, hein, il existe aussi en anglais. Je l'avais d'abord avant en anglais et pour moi c'est plus facile en français. Bon, enfin, ça c'est mon cas personnel. Donc, la chose qu'il faut regarder, c'est regarder que l'unité, et moi je suis un millimètre, hein, donc pour construire la pièce c'est très important. Si vous voulez la changer, vous cliquez dessus ici et vous mettez l'unité que vous voulez, soit le pouce, soit le centimètre, parce qu'on ne pourra pas plus loin. Pour imprimer, on a 20 cm maximum sur notre imprimante, la mienne en tout cas. Donc nous, on va rester en millimètres. Ok, donc comme on ne change pas, j'en ai pas besoin. Voilà. Hop. Et donc, nous allons créer ce qu'on appelle une esquisse, un sketch en anglais. Nous allons prendre l'axe XY. Nous allons prendre la vue de dessus pour qu'il se mette sur un correct. Et ici, nous avons donc la palette de l'esquisse. Alors, on a donc un support pour le boîtier télé. Alors, quand j'ai créé mon esquisse, alors, il me faut un rectangle. Alors ici, on a plein d'outils, hein, vous voyez, et puis ils sont tous écrits en français, donc c'est très facile. Je clique sur le rectangle, je prends le milieu ici, et mon rectangle m'indique que ma pièce de boîtier faisait 128 par 130, donc il faut un peu laisser de jeu, donc je vais faire 132 par 130, et je dis entrée, ok. Alors, vous voyez, quand ça ne fonctionne pas, une chose importante, vous pouvez toujours revenir en arrière si vous êtes trompé, vous voyez ici, avec la flèche en haut, hop, donc je reviens en arrière, je reclique sur mon carré, ici je vais refaire mon truc, alors j'ai dit que ça faisait 132 mm, ici je vais aller en haut pour l'autre côté, et on a dit que ça faisait 130 puisque je rajoute 2 mm de part et d'autre. Alors, je fais entrer, je réduis évidemment parce qu'autrement, on va pas voir grand chose. Voilà, donc voilà mon petit carré. Ensuite, donc ce carré, il va falloir qu'il y ait une épaisseur, au niveau de l'impression. Donc, je vais prendre ce qu'on appelle le décalage ou l'offset en anglais. Ici, il me demande, vous voyez, voilà, il me demande ici où je veux faire mon décalage. Et donc, vous voyez, en surligné en bleu, il m'explique, il me propose ça. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Je clique dessus. Ici, si je veux aller vers l'extérieur, vous voyez, avec la flèche, je peux cliquer vers l'extérieur, vers l'intérieur. Je fais comme je veux. Et donc, moi, il faut que je prenne vers l'extérieur, ça c'est sûr. Et je ne vais pas trop le grossir. Donc, ici, je vais mettre exactement, on va dire 2,6, ça serait pas mal. Oh,
que ça sera bon. Ensuite, il faut que je fasse une ouverture ici, où on mettra nos petits 4 pieds que j'ai prévus pour le support. Alors, pour faire ces 4 pieds, on va reprendre un rectangle, mais un rectangle de points. Pourquoi? Parce que je vais prendre l'angle de du carré de chaque côté. C'est-à-dire qu'ici, je vais prendre celui-là. Voilà. Je dis que je vais le faire ici. Alors ici, on prendra 16. Voilà. Ici, on prendra 16 aussi. On va être puriste. Voilà, mon carré. Donc je vais faire la même chose ici. Tac. En remontant, vous voyez, c'est 16. Ici, on va mettre 16 aussi. Voilà. Je vais continuer. Alors, on peut faire autrement, mais on va faire simple pour le moment pour vous expliquer. Donc ici, je continue à prendre mon carré à l'angle. Oui, je vous montre un peu plus voilà, ici. Voilà. Hop. Donc là, on va faire 16. Et 16. Je fais entrer. Ah, alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, encore une fois, des fois, il ne prend pas toujours, donc je reviens en arrière. Je reprends mon rectangle. Alors, je peux aussi modifier autrement, hein, mais bon, on va faire simple. Voilà, donc j'ai dit 16. Ici, je bascule et je dis 16. On est bon. Voilà. Et pour finir, hop, je remonte un peu. Je vais reprendre encore mon rectangle de points et je fais ici hop, 16 et 16. Voilà. Donc voilà ma pièce au niveau de l'esquisse. Voilà, j'ai terminé mon esquisse. Alors, ensuite, il faut la mettre en forme. Et pour la mettre en forme, donc je fais terminer l'esquisse, puisque l'esquisse est terminée. Ici, ça je n'ai plus besoin. Mon produit est à jour. On va le laisser ici. Voilà. Ensuite, on va faire une extrusion qu'on appelle. Alors, l'extrusion, soit vous cliquez ici, vous voyez, vous l'avez directement là, soit vous faites E aussi sur le clavier. Ça marche aussi bien. Donc, E, par exemple. Voilà. Et là, il vous propose qu'est-ce que vous voulez extruder et de quel côté. Alors moi, comme j'ai un plan, on va dire, du dessus, je vais le faire monter. C'est-à-dire que ce que j'ai besoin ici, c'est cette partie-là. Alors, on va prendre celle-là. Voilà, vous voyez, tout en bleu, clac. Celle-là, pour que le boîtier puisse réceptionner, je vais prendre... alors, je vais dire, un demi-centimètre à peu près. On va dire 5 mm. Voilà. Ensuite, je vais re-extruder. Je vais monter en cliquant ici, c'est pareil, vous voyez. Il me demande donc, alors je vais vous expliquer, oui, là, ici. Donc la sélection, je vais prendre ce plateau, voilà, sans les carrés, comme ça, cela, il faut qu'il soit troué, donc ça va très bien. Ici, le plan de contour, on ne le touche pas. Ici, la direction, je pourrais choisir de le faire symétriquement, de le faire des deux côtés. Moi, ce que je veux faire, c'est un côté, puisque je veux le faire simplement monter. La distance étendue, donc lui, on ne change pas. L'angle de connexité, on ne va pas y toucher, puisqu'on est à plat, on reste au degré. L'opération, c'est un nouveau corps, hein. On crée un nouveau corps, puisqu'on est sur la même esquisse, pardon. Et dans la distance, elle est là, mais il me la demande ici, et donc l'épaisseur, je vais faire à peu près 2,5, c'est pas mal. Alors, pour ce faire, évidemment, il faut le mettre là. Hop, 2,5. Voilà. Alors,
ben là, on est pas mal. Et voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on va se mettre ici. Ici, tac, on va se descendre. Ici, vous avez aussi une chose qui est très intéressante, c'est que si vous mettez la souris dessus, vous pouvez voir, hop, vous voyez, vous faites tourner, et on voit notre forme, comment elle était. Alors, je suis débutant même, moi, je ne suis pas un grand professionnel, mais je vous montre pour construire une pièce quand vous voulez construire. Voilà, donc ben, notre pièce, elle est finie. Donc cette pièce-là, moi, je vais la mettre comme ça pour voir si elle me convient. Oui, bon, il ne faut pas que j'ai là, ici, bon, ça me va. C'est juste le boîtier, ça posait dessus. Vous voyez. Donc, oui, ce que je pourrais faire, c'est augmenter éventuellement le pourtour un petit peu. Alors, pour augmenter le pourtour, c'est encore un truc que je peux vous montrer. Vous avez ici des petits onglets qui se sont mis. C'est-à-dire que ça s'est enregistré, j'ai fait l'esquisse d'abord, ensuite j'ai fait la première extrusion, c'était le contour, et c'est ce qui m'intéresse, et la deuxième extrusion, c'était la pièce au milieu. Je veux modifier mon contour parce que je veux l'augmenter un peu plus. Si on regarde ici, vous voyez, l'épaisseur ici, voilà, cette épaisseur, je voudrais la monter un petit peu plus. Et bien pour ce faire, je reviens en vue de dessus, je vais sur l'esquisse 1, je clique dessus, et automatiquement, vous voyez, me remet la distance, l'extrusion que j'avais prévue. Et comme je veux changer ça, eh bien, je vais mettre 7 mm, entrée, c'est fini. Et là, si je regarde, on va s'apercevoir que, voilà, ici, eh bien, on a monté un peu plus. Donc ça me va très bien. Ensuite, eh bien, j'ai terminé ma pièce. Et bien, quand j'ai terminé ma pièce, il suffit de l'enregistrer. Alors, pour l'enregistrer, on l'enregistrera à la fin, parce qu'on la fermera ici. Et par contre, je vais vous montrer la chose suivante qui nous importe, c'est que on va vouloir l'imprimer. Et pour l'imprimer, eh bien, on clique ici, sur le corps. Ici, on se met sur le corps, on fait un clic droit de la souris et on l'enregistre en format STL. Alors, il nous demande, donc ici, il faudra, binaire, on ne change pas. Ici, il vaut mieux rester en haute affinement. Et c'est tout ce qu'on a à faire. On dit OK, ça nous enregistre. Voilà, j'en avais d'autres déjà, corps. Et donc, on va l'appeler boîtier télé, puisque c'est ça. Et j'enregistre. Et là, ma pièce est finie. Et donc, cette pièce-là, si je veux la garder, c'est pas compliqué. Alors, on a plusieurs choix pour le créer, le truc. Moi, je fais le plus simple possible. Je ferme ici. Il me demande si je veux l'enregistrer. Eh bien, je dis oui, tout simplement. Alors, le projet, moi, j'ai créé mon projet Alan. Donc, je reste sur Alan. Le nom, eh bien, on va l'appeler boîtier télé. Et j'enregistre. Et voilà. Et donc, vous voyez, parce qu'il y a plusieurs manières, il y a d'autres collègues qui vous diront qu'on peut faire autrement. Moi, je fais au plus simple. Et donc, pour le retrouver, je vous montre, tant qu'on est là. Vous voyez ici, je vais dans Alan, j'ai cliqué en haut à gauche, et, mon boîtier télé est là. Parce que, voilà. Et donc là, ici, je ferme, et je me retrouve avec mon petit boîtier. Donc, ensuite, et pour finir, ici, on va, voilà, ouvrir Cura. Donc, Cura, pareil, c'est un logiciel qui permet d'imprimer. Donc ça, c'est la finalité. Le boîtier, je vais le chercher ici, en haut à gauche, vous avez vu, j'en ai plein. Et ce que je recherche, moi, c'est mon boîtier télé. Je trouve mon petit boîtier télé qui est ici. Voilà. Et donc, c'est bien celui-là que j'ai construit tout à l'heure, parce que j'en avais fait un, mais c'était pas beau. Ici, avec le clic droit de la souris, vous pouvez regarder votre boîtier, vous voyez, donc il est bien pré-coupé pour faire arriver nos pieds. Ça, je ne vais pas la mettre à jour. Ensuite, donc ici, on va se mettre là. Les standards, je ne change rien, je reste à 20%, ça me va très bien pour imprimer.
Et oui, ici, hop, voilà. On est à 0,2, on ne touche pas par défaut. Donc moi, évidemment, j'avais enregistré mon imprimante qui est une Ender 5, Kretli, et qui marche très bien. Le remplissage, on va rester à 20. Alors, on pourrait descendre un peu, parce que... On pourrait descendre un peu. Ça n'a pas un gros poids, donc on va être à 10. Voilà, manière. Ici, on va découper. Et il nous dit qu'il faut 3h49 pour imprimer ce boîtier. Alors, on peut faire en même temps un aperçu. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'en descendant, on voit ce qu'il va imprimer. Vous voyez, c'est formidable ça. Tac. Voilà, il va commencer comme ça, il va faire ça, et il va aller jusque là. Tac. Voilà. Alors, on peut grossir avec la molette. Hein. On monte en appuyant sur la molette et sur le clic droit, on peut voir notre pièce qui est prête à être imprimée. Donc ici, j'ai découpé, mais je vais mettre ma carte SD ici. Voilà, et il y est déjà, c'est formidable. Je fais enregistrer et c'est fini. J'ai plus qu'à aller l'imprimer et on va aller voir ça. Voilà. J'ai enclenché mon imprimante, donc elle est en train de chauffer le plateau d'abord. Ensuite, elle va chauffer l'extrudeur. Voilà. Et ensuite, dès qu'on aura atteint la température, notre pièce va s'imprimer dessus. On va voir ça tout de suite. Alors voilà, hein, on arrive à 200 degrés. Voilà, oui, 202, c'est parti. Et donc là, notre imprimante est parti pour imprimer. Hop, on va faire un peu plus. On va mettre un peu plus de lumière. Voilà, ici c'est parti. On va faire le dessin. Et on en est parti pour 3 heures. Allez, c'est parti. Voilà la pièce à 53%. On est d'accord. Voilà. Ça se présente super bien. On verra à la fin ce que ça donnera. Alors voilà la pièce finie. D'accord, hein, vous voyez, comme on avait vu sur l'impression, avec les 4 trous qui me permettront ensuite de faire les petits pieds que je rentrerai dans chaque trou. Et ma pièce sera finie. Voilà. Alors voilà la pièce finie, donc posée sur notre boîtier. D'accord, ici. Je pose mon boîtier dessus. Et donc, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la construction des pieds, des 4 pieds, et la finition de ma pièce qui sera posée là-dessus, sur mon petit boîtier télé. Et voilà, allez, c'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que pourra vous apporter quelques éléments nécessaires pour la construction d'une pièce. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker. Et si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous. Au revoir.